seras béni. Même si tu ne prêches pas sur l'onction, tu auras l'onction. Même si tu ne prêches pas sur l'intimité avec le Saint-Esprit, tu auras l'intimité avec le Saint-Esprit. Faisons très attention. Ne pensons pas que des enseignements qui amusent les gens, qui plaisent aux gens, que ce sont les plus grands messages. Car des fois, un grand message peut être un message simple, un message qui change et qui transforme. Faisons très attention. C'est pourquoi j'encourage tous les hommes de Dieu qui sont connectés au Saint-Esprit en ce temps pour enseigner sur le retour de Jésus-Christ. C'est la voix de l'Esprit qui vous parle et enseignez cela. Dites-le encore parce que ce monde, cette génération a besoin de savoir qu'il y a un grand événement qui est en train d'arriver sur cette terre, le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'enlèvement? C'est un grand événement qui va se produire dans l'histoire de l'humanité et précisément dans l'Église. Précisément dans l'Église. Pourquoi je dis précisément dans l'Église? Parce que c'est l'Église qui sera enlevée. Ce n'est pas le monde entier qui sera enlevé. Donc, ce sera la disparition physique des chrétiens. Lorsqu'on parle de l'enlèvement, c'est une disparition, pas spirituelle, physique. La Bible nous dit, comme je l'ai lu dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, que les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés. Je ne parle pas du spirituel, ça va se passer physiquement. Et pour ma part, je crois que le jour de l'enlèvement, les gens disparaîtront brusquement parce qu'ils seront pris par leur époux qui les désirait depuis longtemps, qu'il est parti, qu'il a dit « Je m'en vais vous préparer une place ». Ce sera une disparition physique et il y aura une résurrection physique. Les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront transformés et enlevés dans les airs. L'enlèvement n'aura pas lieu sur la terre. Jésus ne reviendra pas sur la terre, mais il va rester dans les airs et c'est l'Église qui va quitter la terre et qui ira vers Jésus-Christ. Alléluia. C'est une disparition physique qu'on appelle parousie, une arrivée secrète. Lorsque Jésus reviendra pour l'enlèvement, ce ne sera pas tout œil qui le verra. Non, ce seront seulement les chrétiens, les véritables chrétiens qui vont entendre le son de la trompette et qui seront enlevés. Il va venir comme un voleur dans la nuit. De la même manière que le voleur ne prévient pas et ne te dit pas quand est-ce qu'il va venir casser ta porte pour te prendre ce que tu as de plus précieux, Jésus-Christ aussi viendra comme un voleur. Ainsi, tu dois être prêt en tout moment parce que tu ne sais pas si ce sera le matin, à midi, la nuit, le soir, samedi, dimanche. Tu ne sais pas. Une disparition qui va se faire brusquement. La Bible nous dit en un clin d'œil, en un clin d'œil. Donc, il n'y aura pas le temps de se préparer sans avertissement. Et aucun prophète ne sera au courant du jour de son retour parce que personne ne connaît le jour et personne ne connaît l'heure. Et si un prophète dit qu'il connaît le jour de l'enlèvement, c'est un menteur car personne ne connaît le jour. Ce sera une disparition physique. Ce sera une arrivée comme un voleur. Ce sera une disparition physique et une résurrection des morts en Christ et un départ vers les airs. Ainsi, il y aura des disparitions dans les familles, dans les entreprises, dans les maisons, dans les églises, car les églises seront divisées en deux. Il y aura ceux qui resteront. Vous devez savoir que dans les églises, il y a plusieurs qui resteront et la Bible les appelle les 5 vierges folles. Les 5 vierges folles. La Bible parle des 5 vierges folles, des personnes qui attendent mal le mariage, des personnes qui attendent mal l'époux, des personnes qui attendent l'époux dans la distraction, des personnes qui attendent l'époux sans les principes de l'époux, des personnes qui attendent mais qui attendent mal, des personnes qui attendent pour être bénies mais qui attendent en soi leur malédiction, des personnes qui pensent être prêtes mais qui ne sont pas prêtes et qui seront jugées. La Bible en parle. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, j'aimerais un peu vous parler de quelque chose de très très important. Lorsque j'ai reçu cette lumière, ça a encore conforté ma foi dans l'enlèvement. Ainsi, avant que je puisse entrer en profondeur dans l'enlèvement, je vais vous parler de trois venues de Jésus-Christ. Parce qu'en soi, vous devez savoir que l'enlèvement
ne s'appelle pas venue de Jésus-Christ, mais retour de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il vient et puis il revient encore. C'est ça en soi, l'enlèvement, c'est un retour. C'est un retour, c'est quelqu'un qui est venu et qui va et qui vous promet de revenir. C'est ça l'enlèvement. Mais pour bien comprendre le retour, il faut comprendre la venue. Ah oui, pour comprendre le retour, tu dois comprendre la venue. Car si tu rates la première venue, la compréhension de la première venue, tu auras du mal à comprendre le retour de celui qui est venu. Et si tu ne maîtrises pas la première venue, tu ne sauras pas maîtriser la deuxième. Et si tu ne maîtrises pas la deuxième, tu ne pourras maîtriser la troisième venue, car la parole nous parle de trois venues de Jésus-Christ. La première venue, on l'appelle l'incarnation. La deuxième venue, on l'appelle l'enlèvement. La troisième venue, on appelle le règne, la venue de Jésus-Christ comme un lion, son avènement. Ainsi, si tu comprends la première venue de Jésus comme agneau, tu peux comprendre sa deuxième venue comme époux. Et si tu comprends sa deuxième venue comme époux, tu peux comprendre sa troisième venue comme roi, comme lion. Jésus est venu premièrement comme un agneau, il va venir deuxièmement comme un époux, il va revenir encore comme un lion. Si tu comprends lorsqu'il vient pour la première fois mourir pour toi, tu comprendras comment il viendra te prendre et comment il viendra encore régner. Alors voici les bases bibliques de la première venue dans Jean 1, versets 1 à 14. On appelle ça l'incarnation. Qu'est-ce que l'incarnation? C'est le fait que l'esprit prend chair, incarné. Dans le terme incarné, il y a corps. C'est lorsque une entité spirituelle qu'on ne touche pas devient palpable. C'est que quand on dit la parole s'est faite chair. Dans Jean 1, versets 1 à 14, la parole devient chair. Lorsque la parole est entrée dans le corps de Marie et Jésus est né, il a grandi. On pouvait le toucher, le taper, le tuer. Ça, c'est la première venue de l'incarnation. Et il devait venir d'abord comme ça. Pourquoi? Parce qu'il devait mourir d'abord pour le salut de ton esprit. Lorsque Jésus-Christ est venu dans sa première venue, l'incarnation comme époux, plutôt comme agneau, il est venu sauver ton âme. Mais le corps, malgré que nous sommes sauvés dans notre esprit, notre corps peut tomber malade, notre corps peut vieillir. C'est pourquoi les chrétiens aussi meurent, les chrétiens aussi tombent malades. Mais lorsqu'il reviendra pour nous prendre en tant qu'époux, la Bible dit que ce corps mortel revêtira l'incorruptibilité. C'est alors là maintenant que le corps connaîtra sa rédemption. Dans sa première venue pour l'incarnation en tant qu'agneau, il est venu pour sauver nos esprits. Mais dans sa deuxième venue en tant qu'époux, il va venir pour sauver nos corps, les libérer de la mort pour toujours. Car à présent que nous sommes en train de bénéficier de sa venue comme agneau, nos esprits sont sauvés, mais nos corps peuvent mourir. Mais Jésus ne veut pas qu'on demeure dans cette dimension-là. C'est pourquoi il reviendra afin de vaincre à toujours dans nos vies la dimension de la mort, pour que ceux qu'il sauve puissent être éternels. Car si l'époux est éternel, l'épouse aussi doit être éternelle. Car un immortel ne peut se marier qu'à une immortelle. C'est pourquoi il doit revenir pour vaincre la puissance de la mort. Mais alors, vous devez savoir ceci. La venue de Jésus comme agneau est plus difficile que sa venue comme époux. La venue de Jésus-Christ comme agneau est plus difficile que sa venue comme lion. Pourquoi? Parce que sa première venue, celle qui nous a sauvés, était trop difficile. Dieu doit devenir chair. Il est devenu chair. Dieu est entré dans le ventre d'une femme. Dieu a été frappé, tabassé, tué. Ça, c'était la chose la plus difficile. C'est pourquoi, s'il a pu venir en tant qu'agneau, c'est plus facile pour lui de venir en tant qu'époux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour ceux qui doutent de l'enlèvement, sachez ceci, il fallait déjà douter
de sa mort. Car mourir pour Dieu est plus difficile que venir enlever l'église. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, mes frères? Oh, Jésus ne va pas revenir. Mes frères, s'il est déjà mort et ressuscité, c'est plus facile pour lui. La chose la plus difficile pour Jésus, c'était de mourir pour nous. C'est pourquoi lorsqu'il s'est tenu devant la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à transpirer. Et la Bible nous dit que sa sueur est devenue du sang. Et il a demandé au Père s'il pouvait éloigner de lui la coupe. Mais pensez-vous que lorsque ce sera le temps pour Jésus de revenir enlever l'église, il va dire: Père, éloigne de moi cette coupe. Donc le retour de Jésus en tant qu'époux est plus facile. Et donc s'il a pu accepter de mourir, une chose difficile comme mourir à la croix, mes frères, l'enlèvement c'est une chose si petite. Pour nous sauver, il a dû faire 33 ans sur la terre. Mais pour l'enlèvement, ça va se passer en un clin d'œil, un seul clin d'œil.